de s'attaquer à la finance, de donner plus de pouvoir aux citoyens, au peuple, plus de liberté, plus d'expression des salariés, etc. Et que ça, c'est le temps des promesses. Quand on arrive aux manettes, on mène des politiques dont les gens, à juste titre, ne voient pas la différence avec celles précédentes. Forcément, on se dit, c'est ce qu'on entend quand on croise les salariés, droite et gauche, c'est la même chose. On continue à s'enfoncer dans la crise, il y a toujours autant de chômage. Et donc malheureusement, pour un certain nombre de salariés, de retraités, de privés d'emploi, ils considèrent que le vote Front National peut être la solution, puisqu'on entend souvent, mais eux n'ont jamais été aux manettes. Et donc, les politiques ont une responsabilité aussi. Le patronat a aussi une responsabilité. Les salariés qui peuvent, finalement, du danger de ces divisions, leur mettre en avant finalement, les convaincre que le collectif, c'est le seul issue et qu'il n'y a pas d'issue ni dans ce repli finalement sur soi. Évidemment, on est dans un environnement qui essaie de faire croire que l'austérité c'est un passage obligé et qu'il faut serrer la ceinture et que pour voir des lendemains qui chantent. Nous, on a donc une responsabilité pour condamner les politiques mises en œuvre et en même temps montrer qu'il y a des alternatives à ces politiques. On n'est pas tous en Europe au même stade de l'austérité, on n'est pas encore au niveau de la Grèce ou de l'Espagne, mais on est tous sur le même chemin de l'austérité, à des degrés différents. Donc ça aussi, ça limite les perspectives, ou en tout cas le crédit d'alternatives possibles pour les citoyens d'Europe qui, quand ils voient la situation de leurs collègues ailleurs, disent oui, c'est compliqué. Donc nous, notre boulot, il faut les convaincre que des alternatives sont possibles. On est assez satisfait d'ailleurs que la campagne qu'on a lancée maintenant depuis plus d'un an sur le coût du capital commence à porter ses fruits. Par exemple, sur l'idée de l'argent, il y en a, mais il n'est pas dans les bonnes poches. Qu'est-ce que ça veut dire que ça porte ses fruits? Par exemple, on a constaté depuis 3-4 mois beaucoup de luttes sur les salaires. C'est-à-dire que quand les salariés se battent pour leur salaire, alors qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé à bouger. Pour les jeunes générations, la seule référence à l'histoire ne suffit pas. Des périodes de l'histoire de France ou de l'histoire du monde où on a connu des montées de l'extrême droite, etc. Je pense que les valeurs autour du racisme parlent plus, même si ça ne suffit pas non plus. Il faut que la CGT, tout en rappelant ses valeurs antiracistes, traite des questions sociales et vienne sur ces possibilités d'alternatives aux politiques d'austérité. Voilà. Après, il y a des actions très concrètes. Je pense par exemple à notre bataille autour des salariés détachés. On a des endroits où la situation est difficile, entre les salariés qui viennent d'ailleurs et les salariés qui sont en place. Et si on ne travaille pas l'idée qu'il y a du boulot pour tout le monde, à condition que les droits sociaux soient respectés, de montrer que des patrons profitent justement de la misère d'un certain nombre de peuples pour les faire venir, mais surtout à petit prix, surtout pour gagner beaucoup d'argent. Par exemple, montrer que le plus grand nombre de salariés, la nationalité principale des salariés détachés en France, c'est les Français. C'est des indicateurs qui montrent que c'est bien des stratégies d'entreprise, puisque les Français détachés en France, c'est la nationalité la plus importante. Donc que des patrons mettent une agence ou une antenne de leur boîte au Luxembourg, qui est le lieu d'embauche des salariés français, alors qu'ils n'ont pas bougé de leur poste et ils payent moins de cotisations et ils dérogent au droit français, c'est des bonnes démonstrations pour montrer que le problème, c'est pas les étrangers, entre guillemets, mais c'est bien
les méthodes du patronat qui essaient par tous les bouts de contourner la loi. Ça, c'est des bons exemples. Mais la situation est tellement critique qu'il y a besoin d'être très offensif sur la question et de ne pas lâcher l'affaire, comme on dit. Parce que sinon, oui, il y a des fortes tensions dans des entreprises réputées pour utiliser beaucoup de salariés détachés. Je pense à la construction, je pense au chantier naval de Saint-Nazaire, par exemple, à la réparation navale, où c'est un sujet difficile à traiter. Et normalement, tout à fait logiquement, on voit les résultats du Front National autour de ces bassins d'emploi où ces questions sont posées. C'est là où ils sont le plus hauts. Enfin, une tentative, mais qui marche malheureusement, d'assignation identitaire des salariés à effectivement une origine ethnique ou à une religion supposée. Qu'est-ce que peut faire la CGT pour lutter contre cette façon de lire la société? Justement, que c'est pas ça n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec les origines de tel ou tel endroit de la planète. C'est bien une stratégie J'étais il y a quelques semaines à la réparation navale de Brest. C'est des Polonais qui ont 62 ans et qui sont catholiques et qui viennent de leur pays, qui logent dans des campings, dans des conditions déplorables, qu'on va chercher en car le matin pour les emmener au boulot, qui travaillent 10, 11, 12 heures par jour, qu'on récupère le soir et qu'on ramène au camping. Donc c'est bien, d'ailleurs beaucoup de salariés détachés, ce sont des Européens. Donc c'est bien une problématique d'exploitation de salariés et de mise en concurrence de salariés, plus qu'une question d'ethnie ou de religion. Donc même si, évidemment, le Front National se sert également de ce genre de problème pour focaliser sur tel ou tel salarié d'origine plutôt maghrébine, puisque c'est quand même autour de ces questions-là qu'ils agissent, et puis plutôt autour de la religion musulmane. Donc, mais la réalité est bien différente. Ce sont tous les salariés qui viennent de l'étranger qui sont exploités de la même façon et avec les mêmes méthodes patronales.